T'as quel âge? Elle a 52 ans. Oui, permets-toi. Oui, voilà, je me permets de te contacter, Loubna. Voilà, j'ai 6 frères et 3 sœurs. Tabarakallah. Merci. Et en fait, on a nos parents qui sont très malades, Loubna. Oui. Mon père et ma mère, en fait, ils sont tombés malades tous les deux depuis 2019, Loubna. Là, chef, tu peux arrêter de dire Loubna à chaque fin de phrase, s'il te plaît, mon Oui, petit homme. excuse-moi, Ouais. excuse-moi. Tu peux couper aussi mon live et le haut-parleur, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Là, chef, Jamie. Merci. Donc, je te disais, voilà, ils sont malades depuis 2019. Ils sont tombés malades tous les deux, en fait. Et voilà, nous, en fait, donc je te disais, on est 4. On s'occupe de nos parents qui sont malades. Tout ce qui est médical, on va dire. Et voilà, j'ai 6 frères. Eux, ils s'occupent, on va dire, de tout ce qui est financier. Ok. Voilà. Et en fait, on a appris il y a quelque temps, en fait, que en fait, nos frères, ils nous font des coups par derrière. Ils ont, en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais ils ont pris l'argent de mes parents, en fait, sans nous le dire. Ils nous ont rien dit, en fait. Et on l'a su par hasard par notre oncle, par nos oncles, en fait, qui vivent en Algérie, qui nous ont dit voilà, ils sont en train d'utiliser l'argent de vos parents. Et alors que c'est nous, on s'occupe de tout et on n'est pas au courant de tout ce qui est financier, en fait. Et ma question, c'est... J'ai décidé de t'appeler parce que, en fait, moi, ça me touche parce que, en fait, il ne nous dit rien, il ne s'occupe pas des parents, ils sont là que pour l'argent. Et moi, j'ai un frère, en fait, qui a une procuration sur le compte de mon père, qui l'avait fait depuis longtemps, avant qu'il tombe malade. Et on avait laissé cette procuration. Et en fait, ma question, je décidé de t'appeler parce que moi j'ai dit à mes sœurs, ce serait bien qu'on les mette sous tutelle par une tierce personne, en fait. Comme ça, ils sont pas, l'argent n'est plus géré par mes frères. Et en fait, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait aussi avec l'argent de mes parents. Ma chérie, ouais, c'est ce que j'allais dire pour abus de faiblesse. Il faut porter Voilà. plainte pour abus de faiblesse et mettre tes parents sous curatelle. Moi, ce qui me choque dans tes propos, c'est comment... Je parle pas de toi, bien évidemment. Comment vous... Oui. C'est oulad la haram min fa'alhum hadoula, tes frères. Comment ils peuvent faire ça à tes parents? À aucun moment ils se sont rappelés quand ils étaient petits, quand tes parents ils leur achetaient des trucs, à aucun moment? Non, jamais, Loubna. Jamais. C'est chaud, hein? Et en plus, c'est pas ça, c'est que... En fait, on est... En fait, elle va me faire chialer parce que je vais te dire la vérité. Hein. Regarde tout ce que tes parents ils peuvent faire pour toi. Moi, tu sais, des massacres comme ça. Moi, tu vois, il y a des moments où je me dis heureusement que c'est des histoires qu'on me raconte au téléphone. La vérité. C'est pas ça, c'est que, en fait, nos parents, mon père, il a toujours mis mes frères sur un piédestal, Loubna. Oui, parce que c'est un daron, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est que nous, on a toujours été très respectueux envers nos frères. Et c'est vrai les maudissent, pas les punissent, qu'Allah les maudisse. Parce que vous savez, c'est quoi? Tu t'imagines normalement, écoute, moi je vais te dire un truc. J'ai une voisine, ma chérie, écoute-moi bien, d'accord? Que Dieu la préserve et que Dieu lui préserve ses enfants et ses petits-enfants. Ok? Ma chérie, cette dame, elle doit avoir facile plus de 80 balais. C'est sûr, elle a plus de 80 balais. Voire
Moi, la dernière fois, je me disais, Belek, plus de 90, mais Allahu a'lam. Ok? Wallah, ma chérie, tu verrais, masha'Allah, Allahumma barak, ces enfants et ces petits-enfants, ils tournent à tour de rôle, chacun son tour. Je pense qu'ils sont une dizaine ou un truc comme ça. Je me rappelle plus du nombre exact d'enfants. Les petits-enfants, ils sont je sais pas combien, ma chérie. Je ne pourrais pas te dire le nombre de petits-enfants qu'elle a. Mais c'est des petits-enfants qui ont mon âge. Hein. Des petits-enfants qui ont qui ont mon âge. Les plus grands, ils ont mon âge. D'accord? Ils tournent tous à tour de rôle. Tous. Voilà. Il y en a pas... Tu verrais comment ils traitent leur grand-mère et tu verrais comment ils traitent leur mère. En fait, nous, on est 25 petits... j'ai 25 neveux et nièces. Voilà. Parce que comme on est nombreux, on est... mais c'est vrai que c'est toujours que mes sœurs ou nos enfants. Mais leurs enfants, ils pensent... ils pensent qu'à l'argent. Nous, en fait, notre souci, c'est que on veut faire les démarches, mais en fait, on les respecte trop, en fait. En fait, notre père, il nous a toujours ranger les chambres de votre frère, il faut pas que faire ça, on demandait l'autorisation, mais eux, ils respectent pas ton père. Tu vois, ils respectent pas tes parents. Donc moi, à partir de ce moment-là, tu sais, je mets des boules caisses dans mes oreilles et des œillets. J'en ai rien à secouer. Moi, à partir du moment où tu as dit lié à mon parent, mais mon père, mon père entre parenthèses, hein, si c'était un homme salaire, d'accord, ou ma daronne, je te défonce. C'est mort. Bah nous, ils ont toujours été là. Je m'en fiche. Ouais, non, mais ça, c'est pas... Ma chérie, tes parents, ils sont âgés. Ils doivent avoir quel âge? 80, 90 hein? Mon père, il a 84 ans et ma mère, elle a 80 ans. Et c'est des grosses maladies, ils ont des grosses maladies. D'accord, ok. Donc, en fait, c'est une éducation à l'ancienne. Les filles, elles n'avaient pas le droit de sortir. Les garçons, les filles, elles sont à la maison. Voilà, les garçons, d'accord, ok. Ça, c'est ce temps-là, il est révolu, Al-Habiba Diali. D'accord. Et tes parents, ils sont sur ta tête dans l'islam. Ok? Ils sont sur ta tête. Après, nous, donc, à partir du moment... Non, je parle pas de vous. D'accord? Parce que là, c'est partagé. Là, il y a les gamins, les garçons, ils sont... ils pillent leurs parents parce qu'ils se disent ils ont plus beaucoup d'années à vivre. Ok? Voilà, c'est ça, clairement. tout à fait ça. Et les filles, en fait, elles sont là en train de tarbou, tu vois, avec vos parents. Et moi, ce que je fais, je porte plainte. Moi, à partir de ce moment-là, j'ai plus de frères. Après, je te mens pas, j'ai fait des démarches. J'ai été voir une avocate, qui est une amie à moi. Elle m'a dit on peut demander la mise sous tutelle comment s'appelle par une personne tierce, comme ça ils disent pas que c'est nous qu'on veut prendre la mise sous tutelle, comme ça ni ils disent ils veulent prendre de l'argent ou c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ça. Mais le problème, elle m'a dit que c'est possible que si la personne qui est responsable de mes parents, s'ils voient que mes frères ont pris en fait de l'argent sur le compte, ils peuvent porter plainte contre mes frères. Et c'est ça qui me bloque en fait. C'est ça qui nous bloque avec mes sœurs. C'est vrai que ma grande sœur, elle veut pas. Elle m'a dit non, ça se fait pas. En fait, c'est vrai qu'on a tellement peur. On habite dans une petite ville. On a peur que les gens sachent en fait ce qui se passe. Ah mais ça, je m'en fiche. Ça, je m'en fiche, ma chérie. Elle a trop mis quoi? T'as trop mis de... Passe-moi le halib. Il n'y en a plus. On va chercher une autre bouteille. Ma chérie, ça, je m'en fiche, les gens, ce qui se passe. Ça, encore la mentalité à l'ancienne, d'El Khara, tu vois. Ils ont peur des gens. Qui a peur de ça? Toi? Vous? Non, pas... en fait, on est 4 filles, comme je t'ai expliqué. Et en fait, on est 2 à vouloir en fait faire les démarches. Et 2, en fait, ils veulent faire, mais ils sont un peu réticents parce qu'elles ont peur de ce qu'on veut dire les gens. Il faut avoir peur de ce que Rabbi il va faire après, tu vois. Il faut pas avoir peur des gens. En fait, moi, les gens, j'en ai... En fait, je comprends pas. Parce que ma grande sœur, elle me dit oui, justement, laisse-les, Allah, il va s'occuper d'eux. Khalia Rabbi, elle me dit, c'est pas la peine d'en faire. Non. Si je peux défendre, moi, mes parents fait de dénia, je les défends fait de dénia. Moi, Rabbi, oui, d'accord, ok. Rabbi, c'est lui le plus fort, le plus grand.
Il n'y a pas de souci. Mais Rabbi, il t'a pas dit de subir. Ça n'existe pas. Rabbi ne t'a pas dit de subir. D'accord? C'est vrai. Voilà. Et Rabbi t'a dit de subir l'inverse à la limite. Parce que tes parents, abouk, ummok. Tu vois ce que Et j'ai envie de encore, dire? je me dis, heureusement que Ah mon ouais, père, ça fait. heureusement que mon père il est malade et ma mère, je me dis heureusement ils ne voient pas ce qui se passe de la situation parce que c'est vraiment catastrophique. Voilà, mon père il avait une maison, il l'avait vendue avant. On sait pas ce qui se passe. Voilà. Après, moi, ce qui m'énerve un peu, je vais t'expliquer, c'est que mon père en fait il a tout mis de côté justement pour qu'on soit bien, qu'on soit voilà. Que eux aussi soient bien quand même parce que là ils ont pu si on leur achète rien ma mère c'est nous qui lui donnons à manger, elle est vraiment handicapée, voilà, elle bouge pas, elle est dans un fauteuil roulant, mon père il a l'Alzheimer, Ah oui, voilà. oui, c'est ce que j'allais dire, Hafsa, je te jure, je pensais à ça aussi. Ils sont en vie et ils font ça. Imagine quand ils seront plus là. Voilà, ben c'est ça, c'est justement ça qui me fait peur. Là, ils sont en vie et Mais ils moi, font je ça. porte, alors là, je porte plainte pour les 6 là. Merci avec toutes mes sœurs. Abus de faiblesse. Ah, ouais. Et si on décide, moi et ma soeur, de faire des démarches et laisser les deux autres, parce que elles ont peur. En fait, moi, je me dis, c'est mieux qu'on soit à 4 contre 6, qu'on soit à 2 contre... Et elles ont pas peur que leurs parents... Elles ont peur tout ça pour leurs frères et tout ça pour les gens. Mais moi, j'en ai rien à foutre des gens, j'en ai rien à foutre de tout ça à partir du moment où mes parents, en fait, c'est mes parents qui subissent. Hein. Ouais. Ah ouais? Il faut pas me parler de ça. Moi, c'est vrai, après que je te mens pas, moi j'avais fait des démarches et après, je me suis retrouvée qu'avec ma soeur et que moi et ma soeur, donc je me suis dit, c'est pas la peine... en fait, je sais pas quoi faire. C'est pour ça que je me suis permise de t'appeler. J'ai dit à ma fille, voilà, je vais l'appeler. C'est vrai que c'est une histoire de fou, en fait. Je sais pas Wallah, comment... mais même toi toute seule, wallah, tu peux. Wallah. Ouais. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je risque de plus leur parler à vie. Ils vont plus me parler. Allô, tu m'entends? Tu parles de qui me parle plus à vie? Bah, si je fais ces démarches par rapport à mes frères... J'en ai rien à foutre, il me parle plus, je m'en fiche, ça c'est le dernier de mes soucis. Tu me parles plus parce que j'ai évité que tu pilles mes parents? Parle-moi plus. Moi, c'est mes parents d'avant. Les frères, les machins. Tu sais, l'éducation de mes deux, là, que vous donnez à vos enfants, ça me regarde pas, après, ça. Moi, je donne pas cette éducation ouais, à mes enfants. Enfin, voilà, quoi. Tu vois, voilà pourquoi il faut faire attention à l'éducation qu'on donne à nos marmots. Hein. Oui, c'est vrai. La vérité, non, hein. Vrai. Moi, il faut pas venir me parler de oui, non, mais Hegga, machin, moi, j'ai peur qu'ils me parlent plus, alors qu'à côté, ils sont en train de voler l'argent de tes parents, de certains qui sont âgés et qui sont malades. Ne parle plus, je te parle plus. Moi, je te traîne en justice, je te regarde avec le sourire. Ma chérie, moi, je vais te dire un truc. Oui. Tu sais, moi, ma belle, toute ma vie, j'ai vécu avec ma mère. D'accord? Toute ma vie, j'ai vécu avec ma mère. Moi, j'ai une mère, alhamdoulilah, d'accord, que Dieu me la préserve le plus longtemps possible. J'ai une mère, ma chérie, qui nous a donné beaucoup d'amour. D'accord? J'ai une mère, ma chérie, qui comment t'expliquer, qui m'a donné beaucoup... Moi, je te parle de moi personnellement. D'accord? Moi. Elle m'a donné beaucoup d'amour. Elle nous aime. C'est une maman qui nous aime, qui nous protège et tout. Mais moi, ma chérie, j'ai vécu avec ma mère un temps, comment te dire, tu vois, quand j'étais pas bien, il y avait ma mère. Quand je pleurais, il y avait ma mère. En fait, dans toutes les situations, bonnes comme mauvaises, entre parenthèses, il y avait ma mère. C'est-à-dire que moi, je suis pas en train de me dire, ouais, ma seule famille, c'est ma mère. D'accord? Mais moi, ma chérie, je vais te dire un truc. Demain, je perds ma mère. J'ai plus personne. Parce que ce que ma mère me donnait, je vais pas le retrouver chez qui que ce soit.
ni ma soeur, ni ma tante, ni rien du tout, ma chérie. Moi, mon monde, il s'arrête. Ni mon mari. Je vais jusque-là. C'est un truc qui est unique. Ta mère, c'est unique. C'est l'amour que tu reçois de ta mère, tu peux pas le recevoir de ta soeur, de ton frère, de ton mari, c'est impossible. D'accord? C'est un amour fort, unique et pour moi indescriptible. Tu vois, j'arrive même plus à parler. Tu vois, tu peux pas. C'est un truc, moi, la relation que j'ai avec ma mère, ni ma fille, elle peut me donner cet amour. Tu me crois si je te dis ça? Ma propre fille, ça c'est sûr, quoi. Tu vois, vu comment elle kiffe sa mamie. Enfin, tu vois ce que j'ai envie de te dire, mais parce que ma mère, il y a de quoi l'aimer. Moi, j'ai pas eu une mère toxique et tout, donc ça veut dire que là, quand moi on parle des parents, ma chérie, moi, il faut pas parler des frères et sœurs. Bien sûr qu'on doit pas couper les liens du sang. Ma chérie, quand ils doivent être coupés, je les coupe. Allah يحرق جد باباهم الكلب كاملين. Mais par contre, ma mère, elle était très... Comme tu expliques, même ma mère, elle était toujours là pour nous. Elle nous défendait. Ouais, mais regarde les bâtards de ses fils, comment ils lui rendent. Tu t'imagines, ma chérie? T'es encore en vie et on te vole. Alors que t'es malade. Mais où t'as vu ça, ma chérie? Par Allah, je les traîne en justice. Moi, je sais comment je suis. J'ai pas de rahma. Moi, je suis quelqu'un de juste. J'aime pas la hagra. Moi, quand tu haggar quelqu'un, quand tu me haggar, quand tu essaies de me haggar, En plus, de tous les côtés, ici en France, moi je suis d'Algérie, et même en Algérie, en fait, ils ont. Ma mère, elle touche de l'argent là-bas parce que son père, il est mort pendant la guerre de l'Algérie. Elle touche de l'argent là-bas, et même là-bas, en fait. C'est chaud quand même, t'es pas encore morte? Mais ils font comme si t'étais morte, en fait. Mais moi, ce qui me choque, c'est regarde comment vous favorisez les garçons sur les filles. Je vous parle de celles qui font ça. Et regardez comment ils vous le rendent à la fin. Franchement, en plus, Loubna, ils ne trouvent que nous. Ma mère, elle a les couches, sinon on la change. On fait des tours entre nous. Tu vois, on est toujours là. Mon père, il a l'Alzheimer. Bah, tu vois, là, tu vois ça, là, ce que tu viens de dire, tu vois. Moi, je faisais ça à ma mère. J'étais jeune, hein, j'avais 14 ans. Moi, je faisais ça à ma mère. Je faisais cette piqûre à ma mère, je faisais tout. C'est pour ça que la relation que j'ai avec ma mère, moi, je vous le dis, je l'aurai avec personne d'autre. Il n'y a personne qui pourra remplacer ma mère. Même ma tante qui ressemble à ma mère, même ma tante que je kiffe comme ma mère au bled. Je vous mens pas, je la kiffe, Maman Sadia, et pourtant elle a un gros caractère. Je me suis déjà embrouillée avec elle et tout, mais j'arrive pas c'est-à-dire à m'embrouiller longtemps avec elle. Ça reste une personne que j'aime énormément, tu vois. Mais moi je te dis la vérité, si elle demain l'a amenée à partir, je vais être dans un état aussi pas possible, tu vois. Et si ma mère... Mais moi, je sais que je ne pourrais pas retrouver cet amour, même chez ma tante. Même chez ma tante. Je te le dis. L'amour d'une femme, oui, d'une mère, c'est pas pareil. Moi, je vous le dis, moi, il y a un jeune homme là, qui a fait une interview là, sur France 3 là, avec l'autre, où il disait, ouais, ma mère, moi... Et les gens, ils m'ont notifié dedans, dans cette vidéo-là. Mais il a raison. Après, Starfullah, moi, ma mère, c'est pas Starfullah Dieu, d'accord? Mais il a raison. Moi, je considère ma mère... C'est la prunelle de mes yeux, c'est l'amour de ma vie. Et excuse-moi ma chérie, nous on dit quoi? En arabe on dit Rajl ta'aoudih, l'ouled ta'aoudihum. L'homme tu peux en trouver, des enfants tu peux les faire, ta mère tu peux pas en faire. Tu peux pas la remplacer. Tu peux pas la remplacer. Ton mari, tu peux le remplacer. T'as perdu un enfant, le Habiba Diali, tu peux en faire un autre derrière. Tu vas pas pouvoir remplacer l'enfant que t'as perdu, mais tu peux en faire un autre. Ta mère, tu peux pas, ma chérie. C'est la seule chose que tu peux pas trouver, même l'amour, un quart de ce qu'elle te donne chez quelqu'un d'autre. Et même si moi, par exemple, j'ai ma tante qui me donne beaucoup d'amour, c'est pas le même degré que ma mère. Alors, donc c'est pour ça que moi, quand on parle des parents, heureusement qu'il y a heureusement que c'est au téléphone et heureusement que ces personnes-là ne sont pas devant moi. Je te dis la vérité. Oui. À moi, ça, il faut pas, moi. Les massachit le walidin, je peux abs. Je peux pas.
Regarde tout ce que tes parents, ils ont fait pour toi. T'étais malade, ils te prenaient, ils te soignaient, ils t'ont nourri, ils se sont privés pour toi. Et tout pour qu'à la finale... Si je te dis, mon père, il a mis mes frères dans des écoles privées. Ils ont des bonnes situations en plus, mes frères. Ils ont des très bonnes situations grâce à mon père. Les Beina, tbarkallah. Beina, ils ont des bonnes situations, ils volent leurs parents. Oui, non, mais je te promets, ils ont des très bonnes situations. Que Dieu nous épargne d'enfants bâtards comme cela. Que Dieu nous éloigne de ça. Moi, tu sais, ma chérie, dans mes doigts, d'accord, je le dis hein, même pour mes futurs enfants, d'accord, il a kanou salihin, marhaba, il a ma kanouch salihin, ma baitumch. Je te dis la vérité. Alhamdoulilah, Jérim, voilà. Elle aussi, c'est la prunelle de mes yeux. Et puis merci, au revoir. Si c'est pour avoir en fait des enfants qui vont être Karin le khir ou la hajab halok, non. Bah, c'est tout à fait ça. Mes frères, ils sont tout à fait comme ça. Il n'y en a pas un, je me dis, mais il y en a 6, il n'y en a pas un voilà, qui a pu dire non, voilà, on arrête, voilà, faut pas. On a su par les gens, on a su par des gens qui nous ont dit. Voilà, ils ont construit une maison en Algérie. Ils sont en train de faire chacun leur appartement. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, on est tombé de nu en fait. Nous en fait, on leur posait. Ce que je me reproche, je vais dire, c'est que j'ai pas trop posé de questions sur tout ce qui est finance. On n'est jamais rentré dedans depuis 2019 où nos parents ils sont malades. Tous les deux, on n'a jamais en fait posé des questions sur le côté financier. Pour nous, c'était vraiment la priorité, c'est le bien-être de nos parents en fait. C'était s'occuper de nos parents. Et là, qu'on apprend ça. C'est dommage que tes parents, tu vois, ils ont pas transmis cette éducation à tes frères. Vraiment. Bah, c'est mon père. Parce que mon père, il les a toujours mis sur. Excuse-moi. Sur un piédestal. Ils ont toujours été. Il a toujours été présent pour. C'est toujours les plus mal lotis qui sont les plus malheureux et les plus généreux, en fait. Hein. C'est. Subhanallah, c'est toujours les plus mal lotis, pardon, qui sont généreux, qui aiment donner, qui aiment. Tu vois, qui aiment. Bah, c'est tout à fait ça. Chez nous, c'est tout à fait ça. Je sais pas, franchement. Moi, ma chérie, regarde, je vais te dire un truc. T'as vu, ma mère, aujourd'hui, elle est malade, ok? Elle tousse beaucoup et tout. Tout à l'heure, j'avais demandé à Hafsa de me faire rappeler, tu sais, pour la pharmacie, on a toutes les deux oublié, ok? Tout à l'heure, j'étais avec mon mari, chercher de mes yeux une pharmacie d'ouverte. Et après, ma mère, elle m'a dit, t'inquiète pas, c'est pas grave, tu vas rentrer, tu vas me faire le lait, skinjbir, machin et tout. D'accord? Tout à l'heure, j'ai eu ma fille, je lui ai dit, est-ce que mamie, tu vois, ça m'inquiète, elle m'inquiète, c'est-à-dire sa santé, en plus de ça, tu sais, tu connais, puis vieillissent et puis ils deviennent fragiles, tu comprends? Oui. Comment te dire, ma chérie, j'étais pas bien. Toute la journée, j'avais ma mère dans ma tête. J'avais ma mère dans ma tête en oubliant la pharmacie. Alors, c'est pour ça que ma chérie, comment t'expliquer, moi, j'ai grandi, tu vois, par exemple, ma mère... un truc tout con, tu vois, on a des escaliers à la maison, ok? Je me rappelle depuis toute petite, souvent tu vois, tu mets les chaussures dans les escaliers, machin, tu vois, tu poses, tu vois, bah, depuis toute petite, je les rangeais le soir, parce que je me dis, si ma mère elle descend les escaliers et qu'elle se pète la gueule, c'est des trucs tout cons comme ça. Un truc que je vais voir qui va traîner, ou tu sais, des trucs de sac comme ça, là, qui peuvent tu vois, qui peuvent t'éclater la gueule, tu vois, depuis toute petite. Depuis toute petite, je prends soin de ma mère, moi. Moi, ma mère, c'est... Moi, quand non, mais même ça, nous, les filles, les 4, on est tout le temps... Et en plus, ma mère, déjà, comme j'ai dit à mes soeurs... Ça me brise le cœur d'entendre... une histoire. Déjà, c'est dur pour nous de voir nos parents malades comme ça. Bah oui, voilà, ma mère, elle a beaucoup... voilà, elle mange moins, elle a beaucoup maigri. Voilà, et qu'on apprend ça, en plus... Voilà, voilà, comme j'ai dit à mon frère, j'ai dit, vous aurez pu nous le dire. Voilà, nous dire, voilà, on a utilisé l'argent pour faire ça.
Voilà, on les a pris pour faire des appartements, pour voilà. Mais au moins nous le dire, quoi, qu'on l'apprend pas par les gens de l'extérieur. Nous, on s'occupe du bien-être de nos parents, et vous nous mettez un coup de couteau par derrière. Allah yahdi ma khlaqa, ma chérie, Allah yahdi ma khlaqa. Amin, amin. Mais c'est vrai que c'est très dur. Comme je dis, j'ai quand même, moi-même, j'ai 6 enfants. Je laisse mes enfants pour m'occuper de mes parents. Mes sœurs, pareil. Voilà, on a nos enfants, on a nos vies, et on met tout de côté pour nos parents. Et eux, ils profitent de la situation. En fait, nous, on était tellement basés au bien-être de nos parents, à être avec nos parents. Et eux, en fait, par derrière, ils vont bouffer l'argent de nos parents. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi, Selwa. Selwa, t'as dit continue de t'occuper de tes parents, tu gagnes des hasanettes. Donc, ma chérie, oui, ça c'est clair. En plus, c'est même pas des... pour moi, c'est pas des hasanettes parce que c'est... Je me rappelle. Pour moi, c'est pas des hasanettes parce que c'est mes parents, c'est normal. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Wallah, que je vous mens pas. Quand j'étais petite, ma mère, elle me demandait à moi, mais, tu sais, j'étais là, ouais, machin, mais pourquoi c'est pas Ranel, machin et tout. Elle me disait, tu vas gagner des hasanettes si tu fais ça. Pas par rapport à elle qu'elle me demandait. Moi, pour moi, ça allait. Pour moi, elle, c'était automatique. Mais dès que ma mère, elle me demande un truc jusqu'à maintenant, ma chérie, je me suis retrouvée dans des situations où je parle plus à la personne. Je voulais même plus la voir, ni en peinture, ni en nature. Écoute-moi bien. Ma mère, elle est là, elle vient me dire, oui, machin, tu m'aimes. Ah, elle me tient par les sentiments. Tu sais, elle me chope comme ça, là, tu vois. Je vais pas lui dire non. Bah oui. Et bah si tu m'aimes, voilà. C'est pas grave. Elle a fait une erreur, un tel a fait une erreur, pardonne. Ma mère est toujours dans le pardon. Je lui dis, mais c'est quand que ça va cesser ça? Elle me dit, il faut pardonner parce que Rabbi, il pardonne. Tu vois, là, par exemple, elle a invité quelqu'un à mon mariage, d'accord? C'est pas que je veux pas pardonner, tu vois, mais ça n'a pas lieu d'être. Elle n'est pas, pour moi, je ne l'ai pas conviée. Elle l'a conviée, moi, je ne l'ai pas conviée. Voilà. C'est tout ça pour vous dire. Ouais, mais c'est... Elle est trop dans le pardon, elle est trop gentille, ma mère, c'est une personne, Yani. Et tout le temps, je me dis, Ya Rabbi, ateni sabr Ayoub, ou Ya Rabbi, et il me donne la gentillesse de ma mère, Ya Rabbi, il me donne tu vois, la sagesse de ma mère, vraiment. Pour moi, c'est un truc de ouf comment elle est. Moi, je sais que je lui arriverai peut-être jamais à la cheville, quoi. Elle m'a dit, avec le temps, tu vas vieillir et tu vas devenir plus sage. Mais toi, là, comment tu me parles de tes parents? Non, là, il me s'accromme tes frères, la vérité. Moi, il n'y a pas de quartier pour ça. Il n'y a pas de pitié. Franchement, je te mens pas. Moi, je me dis, heureusement, j'ai 5 filles et un garçon. J'ai qu'un seul garçon. Je me dis, franchement, hamdoullah. Parce que quand je vois mes frères, mais après, c'est vrai que je leur donne pas quand même la même éducation que mon père. C'est vrai que nous, c'est mon père qui les a habitués comme ça, et voilà, on peut pas les changer. On leur a parlé, hein, moi je te mens pas. Quand j'ai su, j'ai été tous les voir. Hein. Moi, je les ai tous attrapés, hein, un par un. J'ai tous été les voir. Je leur dis, ce que vous avez fait, c'est vraiment dégueulasse. Mais pour moi, c'est du vol. Mon frère, il me dit non. On n'a pas volé. Je dis si. C'est du vol. Si, pour moi, parce que c'est pas partagé à égalité. Parce que déjà, de 1, c'est pas partagé à égalité. Et de 2, il n'y a pas à partager à égalité puisqu'ils sont encore en vie. Voilà, tu as tout à fait compris. C'est ce que j'ai dit à mon frère. C'est ce que j'ai dit mot par mot, comme tu dis. Je lui ai dit, les parents, ils sont encore vivants et vous pensez à partager l'héritage. Alors qu'ils sont vivants. Ils sont vivants. Je lui ai dit à mon frère, au lieu de prendre leur argent, les faire sortir. Mon père, même s'il a l'Alzheimer, il marche. Ma mère, c'est vrai qu'elle marche plus. Elle est en fauteuil roulant. Elle parle plus. Mais mon père, il peut sortir. Je lui dis, pourquoi il n'y en a pas un? Il n'y en a pas un. Hafsa m'a laissé un beau message. Je vous jure, je suis obligée de vous le lire. Parce qu'elle a dit quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, elle m'a dit... Je te connais, je connais ta mère maintenant. Tu as pris sa gentillesse et sa bienveillance. Tu es vraiment la fille de ta mère. Tu as le cœur pur. Wallah, je le sais. Mon cœur, il est pur, il est blanc. Voilà. Mon cœur, il n'est pas noir. Je n'ai pas besoin de, tu vois, Sharon Lovely.
pour le... Mais déjà, quand je regarde tes lives, je sais que tu as aidé beaucoup de personnes et c'est vrai que la personne qui t'a écrit, franchement, on peut le voir que tu as un très bon cœur. Merci ma chérie, merci mon petit Voilà, cœur. on peut le voir. Mais après, parce que moi je pense, après, peut-être je me trompe, mais je pense que c'est toujours les filles qui sont plus là pour leurs parents que les garçons en fait. Il y a certaines filles, ma chérie, elles sont pas là pour leurs parents. Ouais. Ma chérie. Après, nous, on est quatre, Hamdoullah, franchement. Il y a certaines filles, moi j'ai connu des filles qui n'étaient pas là pour leurs parents, Habiba. Ah ouais, ma chérie. Après, Ça veut moi, rien après la dire, plupart ça. des gens que je connais, c'est des filles qui s'occupent de leurs parents. Après, je sais pas, c'est vrai que. Hafsa, toujours la touche en plus. Toujours... Hafsa veut pas rester, elle veut pas continuer sur une belle lignée, tu vois, genre de la douceur et tout. Il faut toujours un petit côté, tu vois. Il y a des moments, Hafsa, je me pose la question, c'était pas un peu algérienne, quoi, tu vois. Toujours un petit côté, tu vois, toujours un petit côté, hein. Mais enfin, ma chérie, force à toi, le Habiba Diali, d'accord? Merci, merci. Mais c'est vrai que être toute seule, voilà, c'est ça qui me fait peur, en fait, de prendre l'avocate toute seule et de les attaquer, en fait. Ah non, moi, ça me fait pas peur. Ouais. Ah, moi, je leur dis, c'est où on fait le travail ensemble, c'est où ma salama, bonne continuation. Ben voilà, même sortir mon père, déjà, je lui ai dit, ils auraient pris l'argent et qu'ils s'occuperaient de mes parents. Le faire sortir, voilà, ils s'occupent même pas de lui. Enfin, ma chérie, force, Voilà. force. Mais en tous les cas, merci de m'avoir écouté, merci beaucoup. De rien, mon petit cœur, de rien. Voilà, et puis Force à toi, Habiba. merci en tous les cas, merci beaucoup. Bonne soirée, bonne soirée. Merci, ma chérie, toi aussi, Habiba. Bsama. Merci, au revoir. Au revoir.